Samson se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait dans le corps du lion un essaim d'abeilles et du miel. Juge 14:8. Il est très intéressant d'observer un essaim d'abeilles. Elles peuvent vivre dans un arbre creux, dans une caisse en bois, ou même dans la carcasse d'un lion. Leur ville n'a pas de maire ni de directeur, il n'y a pas de conseil municipal ni de chef politique. Bien qu'il y ait une reine, elle ne dirige pas les affaires politiques ni la destinée de la ville. Et pourtant, dans tout le royaume de la nature, on trouve difficilement une communauté plus efficace. Les habitants sont tous pour un et un pour tous. Il existe une coopération et une unité d'action parfaite. Il n'y a pas de jalousie ni de dissension. Ils ne se battent pas entre eux, ils se battront cependant contre leur ennemi. Même l'homme ne doit pas ignorer leur colère. Leur système de répartition des tâches est le meilleur du monde. Chaque travailleuse connaît sa tâche précise. Elle l'accomplit sans qu'elle lui soit désignée ou qu'un ordre lui soit donné, car il n'y a pas de supérieur dans la cité des abeilles. Il n'y a aucun problème de chômage. Peut-être Dieu veut-il, par exemple, l'exemple de ces petites créatures fascinantes, nous apprendre comment nous devons fonctionner dans les assemblées des saints. Le témoignage du Seigneur sera brillant et dynamique s'il y a unité et coopération étroite entre les croyants. Si nous reconnaissons que l'ennemi est le diable et non pas nos compagnons croyants, et si chaque membre du corps travaille selon les capacités que Dieu lui a données. À la différence des abeilles qui agissent par instinct et sous l'action des phéromones, nous avons un supérieur très réel et très précieux. Le Saint-Esprit est en nous et parmi nous pour glorifier Christ et pour nous guider dans toute la vérité. Quelle nourriture excellente, comme du miel, est produite parmi les croyants pour la gloire de Dieu et pour l'édification mutuelle, dans l'amour, lorsque nous agissons dans une réelle soumission au Saint-Esprit, notre divin directeur.